Yeah! Deuxième étape importante de franchie pour nous en cette deuxième semaine. Qu'est-ce que c'est ça? C'est una licencia de conducir. C'est... Donc voilà, deuxième grosse étape de notre début d'aventure, c'est le permis de conduire. Donc ça s'est fait en deux étapes. Une première étape, même en 2,5 on va dire, le vendredi, on s'est rendu à la Policia de Transit. Si, de transito. De transito. Et donc on est arrivé parce que c'est là qu'on nous avait dit qu'il fallait entamer les démarches pour faire le permis de conduire. Donc on se rend là. Ça nous prend 2-3 petites minutes pour trouver l'entrée. Et là il y a une dame en fait qui vient nous voir à l'extérieur, puis elle nous énumère la liste des documents qu'il faut pour pouvoir commencer les démarches. Donc passeport, carte de résidence, carte de groupe sanguin, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et Preuve de domicile, ouais. Avec adresse, etc. Et le formulaire à remplir. Donc en fait, sur tous ces points-là, nous, on n'avait pas de passeport, Marie n'avait pas sa carte de groupe sanguin, on n'avait pas la preuve de domicile. Donc on n'avait pas grand-chose. Mais la dame dit, pas de problème, venez avec moi, je vais vous amener dans les bureaux et là, on va commencer les papiers. Santé. Alors, c'est là que l'histoire commence. C'est là que l'histoire commence. Salud! On se rend dans un bureau qui est climatisé, ça il faut le préciser, parce que tout ce qu'on fait en extérieur, dès qu'on attend, c'est souvent un peu en extérieur et il fait très chaud la journée. Donc là on rentre dans un petit bureau, il y a 4 personnes qui sont là, chacun a son bureau. Les filles s'assoient sur le côté, à la clim, on est bien, bon, ça commence bien. Donc là, on est devant une dame et la dame dit, bon, passeport. Et là, on dit, on n'a pas nos passeports. Bon, ok, carte de résidence. Donc là, elle commence à remplir le formulaire. Et puis, très vite, arrive le moment où, là, il faut vraiment le passeport, quoi. Il faut vraiment le groupe sanguin de Marie, puis il faut vraiment la preuve de domicile, sinon on est obligé de s'arrêter là. Puis c'est un peu dommage, parce que, bon, finalement, on ne sera pas venu pour grand-chose. Et là, Marie dit, est-ce que des photos de nos passeports, ça serait suffisant? Ouais, pas de problème, photos, ça marche. Ok, ça c'est bon. Donc, ce qu'on commence à faire... En fait, c'est que j'essaie de désactiver mon mode avion sur mon téléphone pour obtenir l'accès à notre courriel. Puis pour X raisons, probablement parce que j'avais mis plusieurs sécurités, on n'arrive pas à obtenir l'Internet, à obtenir des données. Donc, je demande aux policiers là, qui étaient derrière nous, je dis, écoutez, est-ce que ce serait possible d'avoir accès à votre téléphone déjà, non? Oui, c'est ça. En fait, c'était à votre genre WhatsApp pour communiquer avec ma mère pour connaître mon groupe sanguin et sur l'ordinateur de bureau sur Gmail pour obtenir l'accès. En fait, le problème, c'est que chacun on a un téléphone. Moi, j'ai pas de données. Marie a des données, mais même en activant ces données, on n'avait pas Internet. Donc moi, pour accéder à nos passeports, j'avais besoin d'aller sur mon Gmail parce que là, dans un courriel, j'avais mis des photos de nos passeports au cas où. Et donc, à partir du téléphone, ça marche pas. Donc là, Marie dit à une des dames, elle dit, mais est-ce que mon mari, il peut aller sur votre ordinateur et se connecter à son Gmail? Pas de problème. La dame, elle se pousse, elle me laisse son ordinateur, l'ordinateur de la police. Donc là, moi, je suis dessus. Je vais sur Internet, je me connecte à mon Gmail, mais vu que je me connecte d'un autre ordinateur et en plus du Mexique,
Google me bloque un peu l'accès en me disant on veut vérifier que c'est bien vous, on va vous envoyer un message sur votre numéro de téléphone qui est en fait celui de Marie. Mais comme le téléphone à Marie il fonctionnait pas, moi je me suis dit sur le coup, je me suis dit oh non, ça marchera pas, je vais pas arriver à me connecter, enfin bon. Pendant ce temps-là, Marie, elle prend le téléphone du monsieur qui était en arrière de nous, super sympa, et il dit ouais, il lui tend le téléphone, vas-y, prends-le, fais ce que tu veux. Donc là, Marie, son premier truc, c'était trouver son groupe sanguin, parce qu'elle savait même pas c'était quoi son groupe sanguin. Donc là, elle essaye de contacter Catherine, sa mère, qui est au Canada, et ça marche. Donc, c'est cela. Ma mère répond, bon, on fait ça assez rapidement, mais c'était somme toute tout très cocasse. J'obtiens mon groupe sanguin, je le transmets à une dame qui était là et qui me complète une petite carte de la Croix-Rouge mexicaine. Donc, on était plutôt contents parce que franchement, j'avais pas de preuves autres que la parole de ma mère. C'est ça, ils se sont fiés à la parole de sa mère, puis ils ont fait à Marie une carte du Mexique de groupe sanguin. Donc après ça, donc on avait ton groupe sanguin. Moi, finalement, j'arrive à recevoir un code d'accès sur le téléphone à Marie. Je ne sais pas pourquoi ça a réussi à rentrer. Donc là, je me connecte sur mon Gmail. Là, je trouve l'email, je le montre à la dame. Je montre ma copie, la copie de Marie. Ouais, c'est bon. Elle imprime ça en noir et blanc. Elle joint ça au document. Et il ne restait plus que la preuve de résidence, comment dire, la preuve où est-ce qu'on habite en fait, quel est notre lieu de résidence. Et nous, on avait ce papier-là, et le papier, il était à l'appartement, donc ici en fait. Et moi, je dis à Marie, je dis écoute, restez là, moi je vais y aller à la course, je vais revenir, et comme ça on aura le papier, et puis on va terminer tout de suite, quoi. Puis finalement, ça allait prendre trop de temps. Dehors, il faisait tellement chaud que je serais revenu. Trempé. Je serais revenu en décomposition totale. Et là, ils nous disent bon, écoutez, pas de problème. On vous met les tampons, on va vous signer les documents. Vous rentrez chez vous. Parce que de toute façon, il va falloir qu'avec tous ces documents-là, on aille dans un autre service pour faire une photo et passer un examen de la vue. Donc, et le paiement. Donc là, il nous dit, rentrez chez vous, vous ferez une photocopie de votre preuve de domicile et vous le joindrez au document quand vous irez le mettre au service, à l'autre service. Donc là, on est super content et le gars nous dit, ça fait 600 pesos. Donc moi je l'avais pas entendu. Marie me dit qu'en arrivant, le gars il avait dit que ça allait être payant, genre. Quand il m'a expliqué les frais là. Voilà, donc moi je sors 600 pesos, ce qui fait 40 dollars, 30 euros. 40 dollars canadiens, 30 euros. Et là, il ouvre son tiroir, là. Il prend les billets, il fait glisser dans son tiroir, quasiment sans regarder, et il referme le tiroir. Donc, on n'a pas demandé de reçu, forcément. On se sentait un peu mal de le demander. Ça avait plus l'air d'un bachiche que d'autres choses. Que d'un frais de service, mais bon. Et comme on avait eu accès un peu à nos données, à nos documents, par leur entremise, bon. J'allais y venir. Marie, en fait, elle avait ouvert plein de sessions de plusieurs comptes à elle sur le téléphone du gars. Puis quand on va pour partir, elle dit au gars, est-ce que je peux fermer mes sessions, puis pour être sûr que que vous n'aurez pas accès à mes trucs. Et là, le gars, il la regarde et lui dit, on est la police, nous. Vous pouvez nous faire confiance quand même, non? Donc là, tout le monde rigole. Moi, j'explose de rire parce que c'était vraiment comique. Mais lui, il dit ça d'une manière rigolote, quoi. C'était vraiment pas méchant, quoi. Non, c'est ça, il était vraiment pas insulté. Et on ne sait jamais. Oh, c'est vrai. Quand même. Et donc, voilà. Donc, on sort de ce bureau avec nos papiers. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on disait en début de capsule que ça nous a pris une deuxième
Oui, fois donc, et demi. donc, la morale de cette première étape, c'est que on est arrivé avec Rien. quasiment 0 document et on est reparti avec tous les papiers qu'il fallait. Voilà. Donc ça, c'était incroyable. Le Le lendemain, puis là, le gars, avant de partir, il nous dit oui, demain, qui est samedi, il dit oui, vous pouvez aller à l'autre service, puis c'est ouvert. Et nous, vu qu'on est des leftos, on arrive au service, il est genre midi. Et demi. Et, peut-être, ouais, midi et demi. Et là, forcément, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que c'était fermé. Donc il y avait quelques personnes qui étaient là, mais ils nous ont dit ah non, pour les permis de conduire et tout, faut faire un examen de la vue, tout ça. Bon, tout ça c'est fermé, donc on ne peut pas le faire. Donc ils nous ont dit il faut revenir lundi. Donc c'est pour ça que je disais 2 étapes et demie, parce que le samedi on s'est quand même pointé là-bas, qui est à l'autre bout de la ville, en taxi, on est revenu en autobus. Enfin bon, ça nous a pris beaucoup de temps. Puis chaque déplacement, il fait tellement chaud que chaque déplacement c'est chiant. C'est Et chiant. on sue, là. On est sue, vraiment on sue. Et quand on sue, là. on pue. Effectivement. Et donc voilà, donc on rentre chez nous le samedi et le lundi arrive et on arrive un petit peu plus tôt peut-être. Non, on arrive à midi. Même pas. Ok. On arrive à vers midi. le coup de midi. Voilà. À l'autre bout de la ville, et en arrivant devant le bureau en question, il y a plein de monde. Fait qu'évidemment, sur le coup, on se dit oh non, combien de temps est-ce qu'on va attendre? Est-ce que ça va être possible d'obtenir ce fameux permis rapidement avant qu'il ferme? Puis en fait, ce service-là est dans un centre commercial. Oui. Donc c'est déjà pour le trouver, on n'aurait jamais trouvé comme ça. Si on n'avait pas su que c'était là, c'est vraiment caché quoi. Voilà. Et donc, très aimablement, la policière qui est là présente nous dirige tout de suite, en montrant les papiers que nous avions tout approuvés, nous dirige tout de suite vers l'examen de la vue. Et moi, sur mon formulaire, donc j'ai indiqué que je porte des lunettes. On me demande de les porter pour faire l'examen. Je ne les ai pas avec moi. Ça semble pas trop grave. Je fais l'examen quand même. Et finalement, sur le formulaire, on m'indique sin lentes. Donc, pas besoin de lunettes en ce qui me concerne pour conduire. Suite à cela, Miguel... Moi, il m'appelle. Oui. Puis, donc, comment ça se passe l'examen de la vue pour le permis de conduire? C'est simple, tu t'assois. Ils te mettent des lettres au fond de la pièce, un truc devant l'œil. Est-ce que vous êtes capable de lire? Moi, sans lunettes, c'était non. L'autre œil, c'était non. Mettez vos lunettes. Je mets mes lunettes. Elle recommence. Est-ce que vous êtes capable de lire? Oui, A, B, 1. L'autre œil, oui, A, B, 1. C'est bon, terminé. Voilà. Comme lentes, avec lunettes. Voilà. Terminé. Donc ça a pris 3 minutes à nous deux. Oui, c'était assez simple, hein? Voilà. Donc, c'était assez court. Suite à cela, donc, on a dû attendre encore un petit peu qu'on nous appelle avec un reçu pour aller donc payer les frais du permis, qui sont l'équivalent d'à peu près 450 pesos par personne. Donc, ça représente 30 dollars, 30, non, peu plus de 30 dollars. Plus que ça, là. Non, plus en tout cas, environ. c'est 30, 40 oui, dollars. c'est cela. C'est vraiment pas 600 pesos, c'était 40 $, dollars, donc là, un peu moins. Voilà. Donc, c'est pour 1 an qu'on a le permis en question. Et suite à cela, dès que c'est payé, on nous appelle donc une nouvelle fois pour faire la photo, les empreintes digitales, et on nous remet donc cette carte. Donc, somme toute, ça nous a pris comme 1h15 à peu près de démarche cette journée-là. Donc, franchement, c'est efficace. Je dois dire qu'on était agréablement surpris. Encore une fois, on n'avait pas beaucoup d'attentes. On s'était dit que cela prendrait le temps qu'il faudra, évidemment, qu'on était bien patient et on a été très heureux. Fait qu'on est sorti de là avec notre licencia de conducir et nous sommes un petit peu plus officiellement des résidents du Quintana Roo avec nos différentes cartes qui officialisent notre statut en fait ici au Mexique. Voilà, voilà. Ben voilà, ça c'était l'histoire de notre permis de conduire. Donc en 2 semaines,
il faut dire ce qui est juste. Disons-le. Carte de résidence et permis de conduire. Alors, on trouve que c'est somme toute une très très bonne moyenne. Et une autre affaire aussi, mais on en parlera plus tard. OK. Prochain petit extra. On vous embrasse très très fort. Salut! Bye bye tout le monde. Chin chin, salud. Hasta luego. Y que Dios les bendiga. Si.